J'ai littéralement arrêté de cramer le compte dans les trading quand j'ai compris ceci. En fait, dans cette vidéo, il s'agit de vous expliquer les choses que moi-même j'avais compris avec l'expérience, bien sûr, et qui m'ont permis de ne plus cramer le compte dans les trading. Ce que vous devez comprendre est que quand on est au début dans les trading, il nous arrive parfois de cramer le compte. Je ne vais pas dire que c'est normal, mais ça nous arrive plusieurs fois de cramer certains comptes. Et moi-même, je peux vous assurer que s'il existait les diplômes pour les personnes qui crament les comptes, je pense que je serais la personne la plus diplômée. Bien sûr, avec le recul aussi, si je me rappelle, à mes débuts dans le trading, j'avais beaucoup cramé le compte. Je ne sais pas les statistiques et d'autres traders, mais moi, personnellement, j'avais énormément cramé le compte avant de devenir rentable dans le trading. Et avec le recul, j'ai commencé à comprendre les choses qui m'amenaient à cramer le compte dans le trading. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. En fait, auparavant, avant l'arrivée des pro firmes, je faisais la gestion des comptes. J'étais déjà rentable dans le trading, mais il me manquait encore un capital conséquent pour me dégager des revenus, d'accord? Et ça, c'était un grand problème qu'on faisait face, moi, avec les autres traders, avant que les pro firmes se démocratisent. Alors, plusieurs personnes, avant de me donner leur compte pour la gestion, me demandaient, avaient l'habitude de me poser cette question. Qu'est-ce qui arrive si tu crames mon compte? Et moi, je les répondais, c'est impossible que je crame ton compte. Plusieurs personnes ne comprenaient pas. Ce que je voulais dire que je suis arrivé à un certain niveau dans le trading que c'est tout à fait impossible que je crame un compte. Et ça, c'est après avoir compris les choses qui poussent un trader, même les traders expérimentés, à cramer leur compte. Au fait, ce qui pousse une personne à cramer son compte ou un trader à cramer son compte, c'est seulement deux choses. Et ces deux choses, vous l'avez déjà, je suis sûr et certain que vous l'avez déjà entendu dans d'autres vidéos ou d'autres traders en ont déjà parlé. Moi, je pense que dans certaines de mes vidéos, je les répète trop souvent. Les choses qui poussent beaucoup de traders à cramer leur compte ou les choses que beaucoup de traders ne maîtrisent pas et qui les amènent à cramer leur compte, c'est seulement deux choses. Premièrement, c'est la stratégie et deuxièmement, c'est le money management. Et je vous ai dit que ce sont les choses que beaucoup de traders répètent plusieurs fois. Ce qui manque et ce qui me manquait, parce que moi aussi, à mes débuts dans le trading, j'ai bien sûr entendu parler de money management ou des stratégies de trading. Mais ce qui me manquait, c'était seulement des explications approfondies derrière les simples mots comme money management ou stratégie de trading. Pour commencer avec la stratégie de trading, sachez seulement que 90% des personnes échouent dans le trading. Et moi, je peux vous assurer que 90% des personnes trade sans une stratégie approuvée. Et ça, moi, je le savais d'abord quand j'étais un trader débutant. Moi-même, j'ai tradé sans une stratégie approuvée. Et quand j'ai commencé à donner des formations dans le trading, j'ai vite compris que je n'étais pas les cas isolés. 90% des personnes qui achètent des formations dans le trading sont des personnes qui ont commencé directement à intervenir sur les marchés avec leurs comptes réels, avant même d'acheter une formation. On commence par avoir un compte chez un broker avant de nous payer une formation qualifiée dans le trading. Et vous devez seulement savoir que moi-même, j'ai commencé par là. Alors, une stratégie, c'est quelque chose que moi, je suis sûr et certain, une stratégie, c'est quelque chose que vous devrez comprendre après une formation. Bien sûr, ça peut être une formation payante ou une formation gratuite. Mais pour avoir une stratégie approuvée, vous devrez la prendre auprès d'une personne qui l'a développée et l'a backtestée. Ou vous pouvez aussi la prendre auprès d'une personne qui l'avait aussi appris. Ça aussi, ça existe, bien sûr. Mais quand on parle d'une stratégie, on ne peut pas être débutant, commencer le trading et directement développer sa propre stratégie. Alors, manque d'une stratégie approuvée fait ce que beaucoup de traders crament leur compte. Et c'est pas toute la stratégie. Et je peux même vous assurer, si on peut parler en fonction, en termes de pourcentage, la stratégie représente seulement 20% de ce qui vous manque pour ne pas cramer les comptes dans le trading. Et 80%, on va parler du money management. Si vous devez risquer 1% de votre compte par position, ça veut dire que pour arriver à 100%, vous devrez rater 100 trades. D'accord? Mais mathématiquement, je vais vous assurer que vous n'avez pas besoin de rater 100 trades pour cramer votre compte. Si vous devrez risquer seulement 1% de votre compte, mathématiquement, ça veut dire que vous devrez rater plus de 100 trades pour cramer votre compte. Je ne suis pas mathématicien pour vous donner des formules mathématiques pour prouver ce que je suis en train d'avancer dans cette vidéo. Mais au moins, vous devrez comprendre ceci. Si vous avez un compte à 10 000 $, d'accord? Et que vous devrez risquer seulement 1% de votre compte par position. Ça veut dire que vous devrez risquer 100 $ sur chaque trade avec un compte à 10 000 $, d'accord? Supposons que vous avez raté ces trades. Alors, le compte qui était à 10 000 $ devient 9 900 $. Et vous devrez encore risquer 1% de votre compte par position. Alors, pour le compte qui est déjà à 9 900 $, les 1% n'est plus 100 $ devient automatiquement 90 $. Supposons que votre compte est à 10 000 $, vous avez beaucoup raté. Votre compte aujourd'hui est à 7 000 $. Si à 10 000 $, vous devrez risquer 100 $, ça veut dire que à 7 000 $, vous devrez seulement risquer 70 $. Alors, si vous êtes mathématicien, je vais vous prier de continuer avec le calcul parce que moi, personnellement, je suis seulement trader, je ne suis pas mathématicien. Mais au moins, avec cette petite illustration, vous avez compris qu'en risquant 1% de votre compte par position, vous n'avez pas besoin de perdre 100 trades pour cramer votre compte, mais vous avez besoin de perdre plus que 100 trades
pour que votre compte de 10 000 $ revienne à 0 $. Alors, en utilisant une très bonne stratégie qui vous donne plusieurs probabilités, car dans le trading, c'est d'abord probabilité. À chaque fois que vous exécutez un trade, les prix ira toucher ou soit votre take profit ou soit votre stop loss, d'accord? Une très bonne stratégie vous donne beaucoup plus de probabilités que les prix aillent toucher votre take profit au lieu de votre stop loss, d'accord? Alors, mélangez une très bonne stratégie qui vous donne beaucoup plus de probabilités et un très bon money management qui va vous permettre, à chaque fois que les prix touchent votre stop loss, vous perdez moins. Et quand les prix touchent votre take profit, vous gagnez plus. Ça va vous permettre pas seulement à ne pas cramer votre compte, mais aussi à faire beaucoup plus de profits s'il s'agit à sortir avec un trade gagnant. D'accord? Alors, je pense que j'ai tout épuisé dans cette vidéo. Vous avez compris ce qui va vous permettre de ne pas cramer ou de ne plus jamais cramer votre compte. Alors, pour calculer 1% de votre compte par position, je vais vous laisser cette vidéo ici où je vous montre un outil que moi j'utilise pour seulement perdre 1% de mon compte sur chaque trade. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Dans la description de cette vidéo se trouve mon compte Instagram, le canal Telegram, où vous pouvez me contacter si vous avez des questions par rapport au trading. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner et activer la cloche de notification, car sur cette chaîne, nous parlons que du trading. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao!